L'or est vu comme une réserve de valeur fiable dans l'histoire. Certains pensent qu'il diversifie bien un portefeuille d'actifs. Pourtant, je n'achète pas d'or, même en tant qu'expatrié qui cherche à se diversifier. Pourquoi ? Parce que ça limiterait ma liberté. Acheter de l'or physique implique une contrainte majeure. Il faut le stocker. Donc cela signifie t'exposer à des risques concrets de vol et donc engager des frais, donc des coûts supplémentaires d'assurance. Ou bien la location d'un coffre-fort ou des frais bancaires. Également, si tu voyages ou changes souvent de pays, tu devras déclarer ton or aux autorités douanières. Cette déclaration est une source potentielle de complications administratives et de risques supplémentaires. Acheter de l'or n'a de sens que si tu es certain, mais vraiment certain, de ne plus jamais quitter le pays dans lequel tu t'es installé. Sinon, cela devient rapidement un problème. Sans oublier un autre danger, qui n'est pas des moindres. Historiquement, les États ont régulièrement confisqué ou spolié l'or des particuliers, des individus, en période de crise économique. Cela s'est produit aux États-Unis en 1933 avec Roosevelt, ou même plus récemment dans d'autres pays comme le Venezuela. D'ailleurs, je ne sais pas si tu étais au courant, mais en France, la loi Sapin 2 permet déjà de bloquer les retraits des assurances-vie en cas de crise financière. Cela montre clairement qu'en cas de besoin, l'État n'hésitera absolument pas à venir taper dans ton argent pour pouvoir financer ses erreurs. Comme les coûts liés aux guerres par exemple, comme celle en Ukraine, ton or physique comme ton argent en banque peut rapidement devenir la cible privilégiée d'un gouvernement qui est en difficulté. Il y a aussi la question de liquidité. Vendre rapidement ton or, surtout à l'étranger, peut rapidement devenir compliqué et très coûteux. Il va falloir galérer à trouver un comptoir d'or qui ne te massacre pas avec des frais abusifs, ou bien qui ne profite pas du fait que tu ne parles pas couramment la langue pour t'arnaquer. Même moi en Hongrie, à Budapest, je suis allé voir plusieurs comptoirs d'or et j'ai halluciné. J'ai halluciné de voir les commissions que ces prenaient. Les frontières deviennent facilement des barrières pour l'or physique, contrairement au Bitcoin qui traverse toutes les frontières sans obstacle. Alors certains pourraient évoquer une alternative moderne de l'or numérique, comme par exemple le Pax Gold, le Pax G. Le principe est simple, chaque token Pax Gold représente une quantité d'or stockée dans un coffre-fort physique. Mais cette solution comporte une contradiction évidente. Tu achètes de l'or, c'est précisément pour pouvoir contrôler directement ton actif. Avec du Pax Gold, tu fais exactement le contraire. Ton or étant gardé par une entreprise tierce, tu n'en es jamais le maître absolu. Et donc cela va directement à l'encontre du but recherché initialement. Il n'y a aucun intérêt rationnel et logique d'acheter de l'or si ce n'est pas pour le garder soi-même. L'or était historiquement le dernier rempart quand tout allait mal, quand plus personne ne faisait confiance aux banques ou aux monnaies. Acheter de l'or sous une forme qui ne te donne pas un contrôle direct est un non-sens total. Même problème avec les ETF sur l'or, ces fonds qui sont cotés en bourse. Ils offrent la même illusion. Posséder de l'or sans en avoir le contrôle direct. L'or est gardé par des intermédiaires financiers. Donc, en cas de crise ou de faillite, rien, mais alors rien, ne t'indique que tu vas récupérer ton investissement. Encore une fois, tu perds le contrôle essentiel que tu recherches en achetant de l'or. D'ailleurs, Elon Musk récemment a remis en lumière un autre problème, qui est majeur. Fornox. Fornox est censé abriter les réserves d'or américaines, mais elle n'a pas été sérieusement auditée depuis des décennies. Musk a proposé qu'un audit public soit réalisé. Donc si jamais il est révélé que les États-Unis ont menti sur leurs réserves d'or, donc sur la quantité d'or qu'ils possèdent réellement, cela pourrait déclencher une crise de confiance massive, et ça ferait exploser l'instabilité sur les marchés financiers mondiaux. Ce risque montre bien que même l'or qui est supposé être sécurisé par les États repose en l'occurrence sur une confiance extrêmement bancale et fragile. A l'inverse, Bitcoin offre une transparence et une sécurité que les alternatives numériques à l'or n'égalent pas. Pour moi, la solution est claire. Je ne veux pas m'emmerder avec ces contraintes. Si je veux investir dans un actif ayant les mêmes propriétés que l'or, mais sans ses défauts, je choisis le Bitcoin. Avec lui, je peux voyager librement, sans craindre confiscation, vol ou problème administratif. D'ailleurs, je vais prochainement entamer une série de vidéos sur le Bitcoin sur pourquoi et comment en acheter super simplement. Alors abonne-toi. Allez, à plus. Au nom de la liberté.